c'est un projet d'entreprise, ce retour à la rentabilité, et comment est-ce que tout le monde travaille à son échelle sur le moindre, j'ai envie de dire, petit levier qui va avoir un impact sur la marge. Ouais, on dit souvent qu'on est un peu au millimètre, nous. Donc c'est vrai qu'on, enfin, on est au millimètre sur tous les sujets et parfois ça peut être un peu, ça demande pas mal d'énergie aux équipes et aux partenaires qui nous accompagnent parce qu'on est vraiment au millimètre. On rentre sur tous les sujets, les coûts. Voilà, un euro dépensé, c'est un euro qui doit être investi et qui doit aller, qui doit nous rapporter de l'argent. Donc on est vraiment au millimètre sur tous les sujets. Sur la partie opération, donc moi j'ai un scope un peu différent des intervenants que tu as eu auparavant, qui ont plutôt un scope un peu plus amont avec de la SNOP, du demand. Moi je suis plutôt sur un scope un peu plus aval avec de la distribution des piliers transport logistique et le service client, expérience client, où tu as aussi des grosses lignes de dépenses. Et donc en fait, il y a eu pas mal de travail avec le contrôle de gestion, la finance et aussi initié par Léa qui vient de l'industrie, donc vraiment du temps et de l'argent, quoi. Enfin vraiment des secondes et voilà, regarder chaque ligne parce que l'industrie c'est ça aussi, quoi. C'est un modèle de renta. Et donc on a eu cette culture de rentabilité qui a été un peu infusée au slip, voilà, l'été 2023, on va dire. Donc on a regardé le centre de coût des opérations qui est le plus gros centre de coût du site français, c'est à peu près 3 millions d'euros, donc c'est devant l'acquisition, devant le marketing, c'est un gros centre de coût. Et ensuite, on a décortiqué un peu toutes les lignes de dépenses, donc premier pilier, logistique, transport, et ensuite service client. Et donc, quand tu reçois une facture logistique de ton prestataire, généralement, c'est 10 pages A4 avec des centaines de lignes de dépenses qui parfois ont des intitulés qui changent d'un mois à l'autre. Donc, il a fallu digérer un peu cette facture, la mettre dans un modèle avec des centres de coûts et ensuite des sous-centres de coûts par canal de distribution. Donc, nous, on a le retail, le wholesale et le e-commerce, maintenant la grande distribution. Et voilà, et un peu regarder les ratios de dépenses sur chaque centre de coûts et quelles étaient les variables d'ajustement de certains coûts en fonction des canaux de distribution. Donc, tu as parlé on peut parler du panier moyen, de l'indice de vente, du prix de vente moyen. Donc voilà, il y a pas mal d'indicateurs qu'on regarde et ensuite on s'est dit, OK, ces indicateurs, ils sont clés, il faut qu'on les regarde, il faut qu'on soit au millimètre sur ces indicateurs pour avoir des ratios de dépenses, log et transport qui soient contenus, quoi. OK, donc finalement des indicateurs qui sont très sales, marketing, Exactement, ouais. panier moyen, et Ouais. cetera, mais qui ont été mis en avant avec un angle très opération, de Mmh. dire, en fait, quand le panier moyen, il est, je sais pas à quel moment ça switch, quoi, Ouais. il est à temps, l'impact sur les coûts logistiques, transport, il est de temps, et donc faut qu'on rééquilibre tout ça, Ouais, quoi. bien sûr. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse volatilité sur notre dépense de logistique et transport en fonction de la top line, enfin du chiffre d'affaires qu'on avait en e-commerce notamment, parce que le e-commerce, c'est 80% en gros du chiffre d'affaires du site français. Donc en effet, quand tu as un panier moyen qui baisse de 30% ou je sais pas, un taux de discount, tu fais beaucoup de discount sur ton site. Là, on est en Saint-Valentin. Si on fait beaucoup de discount sur la Saint-Valentin, pour faire, si tu as, je sais pas, 10% de chiffre d'affaires, pour faire le même chiffre d'affaires, il te faut 10% de commandes en plus potentiellement. Pareil sur le panier moyen. Si ton panier moyen, il chute de 2, ce qui n'arrive pas, mais il te faut 2 fois plus de commandes. Donc, il te faut 2 fois plus de cartons, 2 fois plus de transport, 2 fois plus de lancement commande, 2 fois plus de picking pièces. Donc voilà. Donc, c'est les ordres de grandeur qu'on a et donc on a un point toutes les semaines avec tout le commerce. Donc voilà, retail, wholesale, e-commerce, où on regarde justement ces indicateurs et on se dit, OK, s'il y a une dégradation du panier moyen de tant d'euros, attention parce qu'on a anticipé et on sait que l'impact sur la dépense log, sur la dépense transport, il est de temps. Pareil sur l'indice de vente, avant le site français, on vendait 2 articles à 40 euros, ça faisait un panier moyen à 80 euros. Maintenant, on est une marque d'équipement, on vend en pack. Donc, notre indice de vente, c'est plus 2. 2, c'était 2023. Maintenant, on est passé à 5. Donc, c'est énorme. C'est 3 pickings en pièces en plus sur toutes tes commandes, avec en plus un panier moyen qui a légèrement baissé. Et en plus, on a de la croissance sur le chiffre d'affaires e-commerce. Donc, on fait beaucoup plus de picking pièces qu'en 2023. Là, par exemple, en 2025, on fait 50% de plus de pièces expédiées qu'en 2024. Donc, l'impact log, il est immédiat, quoi. Mmh. Donc voilà, et voilà, un peu pareil sur le taux de discount, bien faire attention à pas trop dégrader le discount sur le site parce que derrière, en log, pour faire le même CA, il nous faut beaucoup plus de coûts, beaucoup plus de commandes, beaucoup plus de picking.
Donc concrètement, finalement, vous avez pris vos factures log transport, c'est plus simple, vous les avez décortiquées, vous avez créé un modèle pour pouvoir affecter chaque ligne à des centres de coûts, sous-centres de coûts, comme tu le disais. Et aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que vous avez une mécanique, peu importe l'outil Excel ou autre, qui vous permet de piloter ces coûts et de dire au commerce, attention, là on en est sur le panier moyen, les discounts, etc. Voilà l'impact sur la marge par rapport à nous, nos coûts. Ouais, exactement. Donc vous pilotez beaucoup plus finement. Beaucoup plus finement. On a nos ratios en tête. On sait que la prépa B2C, c'est à peu près 45% de notre facture logistique. Le stockage, c'est 20%. Si on est au-dessus, ça veut dire, sauf si on se surstocke en prévision de temps forts commerciaux, sinon c'est qu'on a un problème. Le retour, on sait que c'est tant de pourcents. On a un centre de coût broderie, donc on sait que, en fait, si on offre si on pousse trop la broderie en gratuité sur le site, en fait, derrière, on va dégrader totalement les dépenses logistiques. Donc voilà, on a nos indicateurs et nos ratios de dépenses sur chaque centre de coût, sous-centre de coût, et ensuite on l'affecte au canal. Avec ce podcast, j'ai envie de rassembler une véritable communauté de professionnels qui apprennent les uns des autres. Alors dites-moi, qui aimeriez-vous entendre ici ? Qui pourrait partager une perspective enrichissante ? Écrivez-moi sur LinkedIn pour en parler. Si vous l'avez apprécié, pensez à le partager autour de vous, à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast et à vous abonner. D'ici là, prenez soin de votre supply chain et à très vite.